Salut tout le monde, c'est Sneaky pour la Marvel JCE TV. Ça fait longtemps qu'on ne s'était plus vu en solo. J'avais hâte de pouvoir faire cette vidéo et je sais que certains d'entre vous l'attendent avec impatience, ce qui me réjouit d'autant plus. Je veux comme remercier Ourob09 pour le travail magnifique et rapide qu'il fait sur ce programme pour nous permettre d'avoir non seulement le jeu disponible assez vite, mais aussi en français, entièrement. Pour chipoter, c'est peut-être moi qui ai mal programmé le truc, on n'a pas forcément les illustrations qui correspondent aux cartes des X-Men. Il y a peut-être un truc pour le faire, mais je chipote, c'est vraiment pour la blague. Et donc, on va commencer cette deck tech par la boîte de base, parce que c'est quand même souvent par là qu'on commence. Et dans cette boîte de base, on a deux héros. Et on va commencer par Colossus, parce que je l'aime beaucoup ce Colossus. En même temps, il n'y a pas vraiment de héros que j'aime pas pour l'instant dans les X-Men. Donc, si vous avez un peu suivi la vidéo d'analyse de la boîte, qui est passé. Je l'ai tué, je l'ai mis en pile de victoire. Ah, c'est malin. Quelle est la pile de victoire maintenant? J'adore quand un plan se déroule avec des accros. Alors, blablabla, je ne sais même pas où est ma pile de victoire. Peut-être parce que j'ai pas lancé de scénario, que ça l'a pas généré. Bon, tant pis. C'était juste pour rappeler le concept. Alors, ce bon vieux Colossus, il joue sur les tenaces. Le problème, c'est que quand il en a plus, ça devient compliqué. Parce qu'il peut en régénérer assez facilement. Ou soit avec sa peau de fer, soit en passant en alter ego. Mais des fois, on n'a pas l'occasion. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment de profiter à mort pour gagner des tenaces. Et quand on y réfléchit, des cartes qui génèrent des tenaces, on n'en a pas tant que ça. En tout cas, pas avec une bonne valeur. J'aime beaucoup celle qui était réservée aux Avengers, garder courage, truc comme ça. Mais malheureusement, elle n'est pas accessible aux X-Men. Par contre, on a des très beaux alliés, et on va se gâter avec ça, puisqu'on a Polaris, qui va nous donner un état tenace. Donc dans le genre allié signature, on est plutôt content. On a Diablo, qui va nous protéger, donc il va aussi protéger nos états tenaces éventuellement, qui marche très bien pour les copains, parce qu'on est vraiment dans une idée de multi avec les X-Men, hein, tout est buildé pour jouer en team, mais qui amène aussi 2 de contre pour un dégât consécutif, ce qui est quand même vachement chouette en protection, surtout en solo. Là, ça vaudrait, si vous voulez jouer là-dessus, ne pas utiliser le pouvoir de Diablo, mais rentrer l'entraînement pour lui donner 3 points de vie supplémentaires, et utiliser Diablo comme contreur toute la partie. Ça se joue très bien. Rockslide, très bon allié, je le trouve monstrueux. Et bien sûr, le professeur X qui va aussi nous amener du contre, ce qui pêche un petit peu, bien entendu. Plus l'option de désorienter, ce qui va nous permettre d'aller nous promener en alter ego plutôt gratuitement. Alors tout de suite, ce qui est bien avec ces alliés-là, évidemment, c'est qu'on peut les faire venir avec mutants protecteurs et bénéficier de leurs effets d'entrée en jeu. C'est le cas pour Xavier et pour Polaris. Pour Diablo, bon, ce serait juste pour le suicider, c'est quand même celui avec le moins d'intérêt. Mais pour Rockslide, vu les 6 points de vie du monsieur, il y a même des chances qu'il survive. Parce que c'est n'importe quel ennemi. Donc, vous avez un petit ennemi tout nul qui tape à 1 ou 2 qui vous embête. Pour une ressource, vous jouez mutant protecteur, vous posez Rockslide.
Non seulement il va survivre mais coller une riposte, mais en plus, bon, il sera un petit peu blessé, mais vous serez offert un allié de qualité pour 2. Et ça, c'est plutôt bon. Dans l'idée aussi d'avoir un deck qui ne prend pas de dégâts, ben j'ai rentré un petit impavide. C'est pas une carte que je rentre souvent, mais là, pour avoir testé Colossus dans plusieurs parties, j'ai été limite choqué, parce que j'ai réussi, alors en standard et en équipe, hein, quand même, mais j'ai fait 2 parties sans qu'ils ne prennent un seul dégât. Ce qui est quand même plutôt rare, vous en conviendrez, ne pas prendre de dégâts d'une game entière, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc pourquoi pas en profiter, rentrer un impavide, ça lui donne une riposte, toujours du dégât gratuit, gagné. C'est pas une priorité, mais ça fait plaisir. Tout comme l'infirmière de nuit, c'est du soin, ça peut servir, ça enlève les cartes d'état, ça marche chez les copains. Moi franchement l'infirmière de nuit, surtout dans l'optique de travailler en équipe, parce que Colossus en a moins besoin évidemment de par son gameplay, mais pour le reste de la bande, ça vaut la peine, c'est pas cher, ça fait toujours le café. Bien sûr, l'intense concentration, parce que même s'il est fort, il a une main de 4. En théorie, hein, ça peut monter beaucoup plus haut. Et beaucoup de super pouvoirs, notamment ici, ces 2 améliorations qui sont des super pouvoirs. Donc c'est plutôt pas mal, ça rentre bien et c'est pratique. Ensuite, bien évidemment, on part sur le... Comment j'appellerais ça? Le module 14 points de vie. C'est tellement fort, Colossus a 14 points de vie, donc on rentre un indéflectible. Il lui faudra 2 cartes d'état pour être sonné ou désorienté. C'est très très fort. Et la vigueur inépuisable. Pour 1, je me redresse. Et oh, c'est un super pouvoir en plus. Donc je peux les jouer gratos avec intense concentration, me redresser et aller mettre des mandales. Sachant que Colossus peut quand même aller contrer à 2 avec cette carte, mais surtout mettre des baffes à 3 avec celle-ci. Donc oui, redresser Colossus, ça vaut la peine. Et donc les deux dernières cartes ici, enfin dernière façon de parler, sont pour lui donner des tenaces. L'obstination nous permet de gagner un tenace en changeant de forme. Elle était dans son pack, je n'invente rien, et ça c'est le skin différent. Le old school, dirions-nous. Mais c'est quand même plutôt pratique, ça nous permet de démarrer avec un Colossus qui va passer en héros et avoir 2 états tenaces directement. De quoi les dépenser pour sortir ces grosses cartes, sachant qu'on a quand même, hop, dans le genre carte monstrueuse, surtout en solo, ça c'est du caviar. 5 dégâts pour 2, déjà c'est très très bon, mais pour le coup d'un tenace, vous sonnez et désorientez. Et en plus c'est un super pouvoir, joyeux Noël. Donc ça c'est très très bon. Et on a la petite solution de secours, pourquoi pas. C'est pas une carte que je sors souvent, donc encore une fois j'avais envie de la mettre là. Vous noterez que là j'annonce pour toutes les vidéos à suivre, je veux être thématique. On me donne du mutant, je veux jouer du mutant. Je veux jouer des cartes que je ne sors pas forcément d'habitude. Si c'est pour ressortir encore un deck défense parfaite, j'ai déjà le deck avec Spider-Man, avec Groot, avec Ghost Spider. Ça ne m'intéresse pas de refaire les mêmes decks en changeant de personnage. Je veux du neuf, je veux me gâter. Et donc je rentre coup violent, parce que j'en ai en stock, et qu'elle ne me servait pas. Maintenant, 4 dégâts, c'est toujours bon à prendre. Et un petit tenace dans la foulée, bah ça peut servir aussi si on tue. C'est clairement pas une priorité. La preuve, je n'ai même pas mis la double ressource verte. Parce que ce n'est pas là-dessus que je max. Si je peux en profiter, je le ferai. Et comme il me restait des slots, eh ben, j'ai rentré la barrière énergétique. Alors, on joue sur les tenaces. Pourquoi une barrière énergétique? À ce moment-là, me direz-vous? Bien, FFG aime bien changer d'avis. Et il change d'avis souvent. Parfois pour des bonnes choses, parfois pour des mauvaises choses. Ça n'engage que moi. Il faut savoir que la règle des cartes d'état tenaces a changé. La règle de base dit qu'une carte d'état est toujours prioritaire. Donc si vous prenez un dégât, peu importe ce que vous avez comme option, c'est le tenace qui est censé sauter en premier. Ça c'était avant.
Maintenant, on peut protéger son état tenace. C'est un peu tiré par les cheveux, je vous le concède, mais pourquoi pas. J'ai quand même... Je fais pas confiance, j'ai pas trop envie d'exagérer là-dessus en mettant les pas de côté, tout ça, les bons de côté. Mais voilà, je me dis une petite barrière énergétique, ça peut toujours servir. Et si jamais j'ai un petit ennemi vicieux, le coup rapide, qui tape à 1, qui va juste me faire perdre mon tenace gratuitement, bah là j'ai de quoi empêcher ce dégât-là, éventuellement, tout en grattant du dégât, pourquoi pas. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec cette règle, bah, c'est vous qui jouez, après tout personne ne vous surveille. À ce moment-là, pourquoi ne pas rentrer peut-être la double ressource verte pour avoir plus facilement accès aux coups violents, ou une autre carte qui vous ferait très envie, hein, parce que moi je reste dans l'optique des X-Men, mais vous pouvez très bien mettre d'autres alliés pour vous simplifier la vie, pourquoi pas. Et bien entendu, les ressources doubles qu'on ne présente plus, ça marche bien, ça fait le café. J'en suis plutôt satisfait de ce deck. À voir ce qu'on va nous apporter par la suite. Hein. Comme j'ai dit ici, ben, le coup violent peut être changé assez facilement par autre chose. On verra bien. On n'a pas encore vu les nouvelles cartes vertes. C'est les seules qui n'ont pas encore été présentées à l'heure où je tourne cette vidéo. Et la barrière, évidemment, qui peut changer au gré de vos envies. Voilà. Bien, je vous propose d'enchaîner sur la vidéo de Kitty Pryde, alias Shadowcat, dans quelques secondes pour vous, dans un peu plus longtemps pour moi. Et rebonjour, donc nous sommes sur la suite. Shadowcat. Attention. Ah, ça y est, je me suis pas trompé. Donc, Shadowcat, personnage très intéressant. J'avoue l'avoir mésestimé. La première fois que j'ai vu le perso, m'attirait pas des masses. Quand on réfléchit, qu'on build un peu autour, il y a des trucs très très drôles et très très sales à faire avec. Déjà parce que son kit est plutôt bon, et parce que c'est amusant de jouer comme ça, son changement de phase. Attention, c'est quand même très technique, puisque ici, on n'est pas obligé, alors qu'ici, dès qu'on dès qu'on attaque ou qu'on défend, ça change par défaut. L'idée du deck est d'avoir déjà une courbe de mana très basse pour pouvoir enchaîner plein d'actions différentes qui vont nous permettre de changer de phase autant que faire se peut. Et parce qu'on a déjà des cartes qui sont plutôt chères dans le kit de Shadowcat. Ici on a la déphasage qui en a au moins 2 à 3, il y en a 3 fois la surprise à 2. Et on a encore une autre grosse carte, la frappe machin. Voilà, la frappe déphasée qui coûte 3 aussi. Donc autant réduire le coût du deck tant qu'à faire. Alors, première chose, vous verrez que je n'ai pas mis Wolverine. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement Cyclope qui l'a volé. Je rappelle que je joue multi. Et comme Wolverine a des grosses chances de rester à table toute la game, je n'ai pas envie de faire concurrence à mon partenaire de jeu. Donc je me contenterai de Xavier en bonus, hein, parce que j'ai 41 cartes dans ce deck. Mais ça vaut la peine déjà, parce que Nick Fury, tout le monde le met partout ici, bah, je vais mettre partout des Xavier, vous me gâtez. Et Magic, parce qu'elle a un effet d'entrée de jeu, donc c'est pas l'allié qu'on veut garder toute la partie. Elle arrive, elle fait son taf, puis elle s'en va. Merci, bonsoir. Encore une fois, je suis sur le roleplay, je ne mets que du X-Men. Si vous voulez jouer ce deck en solo, évidemment, mettez Wolverine, gardez-vous. Vous pourriez même rentrer d'autres alliés classiques. Un Hulk fait toujours plaisir si le méchant vous tape un peu fort dessus. Même si vous allez voir que niveau défense, Shadowcat est quand même plutôt increvable. Alors, on va commencer par plein d'événements très sympathiques. Et je vais directement faire un aparté sur cette carte-là, qui ici est au skin des X-Men, pour me faire mentir de ce que j'ai raconté tout à l'heure sur Colossus. Encore une fois, doit y avoir une subtilité, mais je suis trop con pour savoir laquelle. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo. À mon avis, il y a 2 fois la carte et il faut cliquer sur la bonne quand on crée le deck.
Moi je le fais au pif, de toute façon, l'effet est le même. Donc ici l'attaque surprise, évidemment, c'est du 3 dégâts pour 1, 4 si on paye avec un coup de poing. Bah, deux raisons de la mettre. Déjà, dès qu'on change de forme, bah, on peut l'utiliser et on peut changer de forme avec notre forme de masse, hein, on va dire. Mais surtout, on génère déjà nativement des coups de poing. Donc ça va être du 4 dégâts à coup sûr pour pas cher. On a bien sûr prendre l'ascendant. 2 dégâts pour 1, c'est pas cher, ça se laisse manger. Mais si l'ennemi est sonné désorienté, on pioche une carte. Ça tombe bien, on a moyen de désorienter assez facilement. Donc pourquoi pas en profiter. C'est une option. J'avoue que j'ai des cartes du pack de Wolverine qui me tentent bien pour mettre à la place. Mais pour le moment, il n'est pas sorti. Donc je m'en passe. Le coup de pied tombé. Je suis vraiment en amour sur cette carte. J'ai du mal à m'en passer quand je joue en agressivité. Parce que je trouve qu'elle est extrêmement rentable. Encore une fois, je sais générer des coups de poing de base. Donc j'ai déjà un tiers du boulot qui est fait. Ça sonne en plus, ça correspond bien avec ceci. Et le face-à-face, j'ai enfin trouvé un deck où j'ai envie de mettre cette carte. Attention, elle est très bien, mais pour moi c'est un gestionnaire de sbires. Parce que c'est trop dangereux d'activer un méchant. Et même s'il y en a qui disent que ça permet de... Si le méchant est sonné, je peux l'utiliser gratuitement. Pour moi, perdre un sonné, c'est beaucoup trop cher que pour juste 5 dégâts. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ici, j'ai des combos qui vont me permettre de changer de forme et de défendre sans prendre de dégâts. Donc je peux déclencher l'attaque, me protéger et ne rien prendre derrière. Le tout pour mettre 5 dégâts, c'est évidemment très rentable. Et donc je reviens sur cette carte là, qui n'est pas, donc qui est une amélioration évidemment, mais qui va me permettre de me détaper chaque fois que je change de forme. L'untap est très présent dans ce deck. Ici j'en ai 3, mais j'ai aussi 3 fois la surprise de Shadowcat. Donc je peux me détaper 6 fois, c'est plutôt pas dégueu. Ce qui justifie aussi l'entraînement au combat. Hein, plus 1 d'attaque, ben oui, je peux mettre plein de mandales et ça fait plaisir. Notez qu'il y a le contrat 2, hein, c'est jamais mauvais non plus. L'intense concentration, mais oui, encore un X-Men avec plein de super pouvoirs, notamment celui-ci par exemple, mais il y en a d'autres, celui-ci, ça marche aussi, ça c'est une amélioration, on va pas la rejouer 27 fois non plus. Mais voilà, plein de super pouvoirs, ça justifie qu'on ait envie de réduire les coûts. Et le reste, l'héliporteur, ça réduit les coûts, plus la prouesse martiale qui génère des coups de poing. Ceci va me permettre tranquillement d'assurer avec ma ressource ici mes coups de pied tombés pour gratos. Donc c'est cool. À ça je rajoute mes énergies classiques et le pouvoir de l'agressivité. J'ai quand même 6 cartes qui coûtent plus que 2 ou plus, donc ça me paraît intéressant. Et surtout pour les dropkicks, hein, on va pas se le cacher. Voilà. C'est plutôt basique, il n'y a pas d'énormes surprises là-dessus. Mais il n'y a pas eu des cartes qui m'ont transcendé, on va dire. Donc voilà, simple, efficace. Oui, alors ça on n'avait pas parlé. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'enchaîner les attaques, de changer de forme selon votre bon vouloir pour jouer ce que vous avez en main. Si vous avez besoin de la grosse carte qui compte notamment. Mais, ça c'est vraiment mon conseil de jeu absolu. Terminez toujours votre tour en étant incorporel. Vous jouez comme une brute. Fin du tour, sauf si vous passez en alter ego, vous finissez en incorporel. Le méchant vous attaque, vous vous défendez. Simple, efficace. Si vous avez l'événement de défense, évidemment, c'est du 100% gagnant-gagnant. Voilà, ici, hop. Si vous avez ça, vous vous défendez gratuitement et en plus vous piocherez 2 cartes. Si vous ne l'avez pas, vous vous inclinez. C'est pas grave, puisque vous allez de toute façon pouvoir vous redresser avec ceci et avec ceci. Et vous n'aurez pas pris les dégâts, vous n'aurez jamais besoin d'aller vous soigner.
Les 9 points de vie, franchement, on pourrait la mettre à 4, ce serait pareil. C'est immortel. Évidemment, si on vous réattaque, ça peut être plus compliqué. Mais bon, ça c'est le jeu aussi. Mais si vous avez bien défendu, vous n'avez pas pris de dégâts. Donc 9 points de vie, par de jouer contre Ronan, il y a peu de chances que vous fassiez one shoot. Voilà. Bon, une bonne petite chose de faite. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça me motivera à faire la suite. Non, je déconne, elle sera déjà tournée. Si vous êtes d'accord avec mes choix, pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est là pour ça, je vous lis toujours et j'aime bien répondre. L'abonnement, très important, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que vous l'aurez compris, après les deck tech, qu'est-ce qui vient? La campagne! Celle-là, elle n'est pas tournée. Faut encore que j'arrive à coincer à Lyon. Mais une fois qu'on sera parti, on va se gâter. Et puis on va enchaîner les packs de toute façon, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui s'en vient. Sachant que les autres sortent quand même début octobre, et on n'est pas loin du tout. Ah, j'ai hâte! Et donc, en attendant la prochaine vidéo de Deck Tech, je vous dis à la prochaine.